Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S412 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 juin 2022. Mettre en avant les nouveaux langages de l'image en utilisant des techniques contemporaines. C'est le sens de la commande au Jeu de Paume et au Centre national des arts plastiques, initiée en 2020 par le ministère de la Culture. Fanny Escoulen, chef du département de la photographie, rue de Valois, revient sur la genèse de ce projet 3.0. C'est un partenariat que l'on mène avec le Centre national des arts plastiques. Il y a déjà eu donc 3 commandes, en fait, 2016, 2018 et 2020, c'est tous les 2 ans. Nous lançons en 2022 la prochaine commande que nous allons mener autour du sport. Voilà, et l'idée c'est de permettre à des photographes, à des artistes qui utilisent l'image, la photographie, la vidéo également, de travailler autour d'une thématique que l'on définit chaque année en partenariat avec le CNAP. Et ensuite, pour valoriser cette commande, nous menons un partenariat différent chaque année avec une structure de diffusion, un centre d'art, un lieu d'exposition. Et donc cette année, enfin en 2020, quand la commande 3.0 a été lancée, il a été proposé au Jeu de Paume de s'associer à cette production et à cette présentation. L'exposition Images 3.0 a pris ses quartiers dans l'antre du Cellier, à Reims. Une expérience immersive inédite, accessible gratuitement. Pascal Boss, responsable de la collection photographique du CNAP, a coordonné les travaux des 17 artistes, dont de nombreux photographes. Certaines des artistes sont déjà très impliquées dans ce monde entre art, science, images, photographie, nouvelles technologies, puis d'autres ont une pratique plus photographique et ont eu envie de s'essayer à d'autres manières de créer et faire apparaître leurs images et de faire participer les spectateurs en les activant, en les modifiant en temps réel. Donc c'est expérimental pour tout le monde, déjà pour les artistes et puis pour les regardeurs, pour la communauté des spectateurs, avec plein d'expériences très très diverses. Ces formes d'expression numérique seraient-elles moins nobles que les tirages traditionnels et autres œuvres matérielles ? Ce n'est pas l'avis de Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume. Toutes ces images qu'on dit virtuelles, qu'on dit matérielles, qu'on dit projetées, qu'on dit faites de lumière, elles sont évidemment constituées. Ce qui les constitue aujourd'hui, c'est toujours des objets, de la technique. Donc je parlais d'écran, de processeurs, de puces, de diodes, de LED, etc. Et c'est évidemment aujourd'hui ce qui constitue les images et qui n'a finalement pas moins de matérialité que pouvait l'avoir une sculpture ou une toile il y a 200 ans et encore aujourd'hui. En déambulant dans ces anciennes caves à Champagne, on découvre ainsi de nouvelles manières de s'approprier la photographie. Simon Brodbeck et Lucie de Barbua ont par exemple créé un personnage totalement fictif qui devient l'héroïne, terriblement réelle, d'une série de portraits. Au point où on en est arrivé dans notre génération, il y a cette idée de se dire on a ce bagage de l'histoire de la photographie et donc nous en tant que jeunes artistes, en tant que jeunes photographes, on a envie de voir qu'est-ce qui est encore possible d'explorer, quels sont les nouveaux territoires. Et donc c'est vrai que c'est un questionnement qu'il y a dans notre travail, mais tout en essayant de rester extrêmement fidèle un petit peu à ce qu'est la photographie, sans aller complètement dans une sorte de suranimation des projets. Et donc ce projet est un petit peu un bon exemple, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose qui dans la forme est très classique, une série de photographies, une vidéo, des choses qu'on connaît, et en essayant de venir détourner vraiment le rapport qu'on a à la photographie et à l'image avec ce personnage qui semble réel, mais un petit peu trop réel, presque irréel. Et donc quand on creuse, on se rend compte que ce personnage est factice, est fabriqué, il est inventé. Et c'est comme ça qu'on a essayé un petit peu de questionner l'histoire du portrait, l'histoire classique, si on veut, de la photographie. Une vidéo lève le voile sur les coulisses de la création en toute transparence. Lucie de Barbua. Le film, il a été vraiment pensé, réfléchi à la fin du projet en fait. On s'est dit que finalement les images de travail étaient presque aussi intéressantes que les images du résultat final. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de créer un espèce d'objet comme ça, à la fois qui montre les images réalisées et tout le processus de création du personnage. Un peu plus loin, le photographe Raphaël Dallaporta nous invite à une réflexion sur la reconnaissance faciale autour d'un dispositif ludique et intrigant. À chaque fois qu'on est devant ce miroir, un ticket de caisse s'imprime et marque le temps, marque chaque seconde comme une pulsation cardiaque. On a un petit bruit qui est celle d'une machine thermique, une imprimante de ticket de caisse,
qui va marquer le temps. Et l'expérience s'arrête si on se détourne du miroir, et elle s'arrête d'une manière différente si on se détourne du miroir parce qu'on a porté attention à ce ticket de caisse. Et là, une note s'affiche, en plus s'imprime, en plus du temps, et qui est moyennée par tous ceux qui auront fait l'expérience. Et donc ce ticket est offert aux visiteurs, mais c'est une petite chose, un petit papier thermique très volatile, et la pièce s'appelle index de volatilité, puisque c'est cet indice qu'on produit en faisant l'expérience. Quentin Bajac salue l'engagement de Reims en faveur d'une écriture contemporaine. Cette expérience laboratoire en appelle d'autres, selon le directeur du Jeu de Paume. Je trouve que le Cellier, ce lieu, se prête particulièrement bien en fait, à ces écritures contemporaines, parce que même s'il a plus de 100 ans, c'est une cave, donc c'est un espace assez brut dans lequel on peut exposer de la photographie, mais aussi de la vidéo, de l'image projetée, et donc qui devrait, à l'avenir, je l'espère, bien se prêter à toutes sortes d'expériences. De présentation, de modes de présentation, d'images, des plus classiques à celles à inventer. La cité rémoise compte bien surfer sur cette dynamique alors qu'elle postule pour être la capitale européenne de la culture en 2028. C'est bien conceptuel tout ça. Cette expo, on peut la voir jusqu'à quand, Benjamin ? Jusqu'au 4 septembre, donc à Reims. C'est pas loin de Paris, hein. Reims, on y est en 3/4 d'heure, 1 heure de train, on peut tout faire à pied, on arrive à la gare, on s'y rend. Ça coûte rien, entre guillemets, sauf du temps, évidemment, on peut y aller. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui est friand d'art contemporain, de choses comme ça, donc j'y allais un petit peu avec des a priori. Ouais, enfin, à la fois curieux, parce que quand je vois Quentin Bajac du Jeu de Paume, enfin, certaines personnalités comme ça, je me dis quand même, tiens, ça peut être intéressant. Et finalement, j'ai été agréablement surpris. Alors, il y a certaines œuvres qui parlent plus que d'autres. Mais j'ai bien aimé, moi, cette série de portraits, notamment, de Simon, qu'on a entendu. Et j'invite les gens à aller jeter un œil, parce que c'est quand même une expérience intéressante. Eric, j'ai cru comprendre que tu avais vu cette exposition. Oui, j'ai eu l'occasion de y aller, parce que je passe de temps en temps par Reims. Et effectivement, moi, je suis pas très fan d'art contemporain non plus, bien que j'aille souvent à des rencontres d'art contemporain, parce que... On t'y invite ? Non, mais par curiosité, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'il faut pas le voir. Ah bah voilà. Ouais. Et là, j'ai j'ai été touché par 2-3 présentations, 2-3 installations. C'est vrai que ça vaut le détour. Enfin, le lieu joue un rôle important aussi, hein. La cave du Cellier, c'est vraiment un beau lieu imprégné d'histoire. Et quand on déambule là-dedans, c'est vraiment une ambiance particulière. On est plongé dans l'exposition. Puis après, il y a toute une expérience immersive où on peut mettre des casques de réalité virtuelle, etc., etc. J'en dis pas plus. Allez-y, il y a du son, de l'image fixe, animée. C'est vraiment, oui, image 3.0, c'est l'image sous toutes ses formes. Merci Benjamin pour cette story et du coup cette idée de sortie photo à faire pourquoi pas à Reims.